Jean Vangou, Yvon Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Migila, Alain Chamala, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Remo Raman, David Mantina, Réveillons, nous deux, ma femme, petit soir propre, Angela Bakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Guissem Choa, maman Inège de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Bouyamba, maman Jotune Toumba, maman Jeanne Kalonji, Diane Tamba à Birmingham, Clémence Momo en Allemagne, maman Georgette Mukuna, Mambounani Rose de Toronto, maman Gégé Banza, Diane Mutombo à Dallas, maman Agnès Ngalula, maman Elisabeth Kassonga, maman Edwige Capella, maman Odite Oreille, maman Joséphine Kolomoni, Noko Raph Mangema, maman Juliette Mangema à Paris, maman Bazabana Tonga Tongo. Donc voilà. Donc c'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Voilà, c'est encore votre frère Kenzo Mukendi, mon bosseur de l'UDPS. Voilà, je viens une fois de plus parmi vous pour que nous puissions, voilà, parler de l'actualité. Voilà. Mobiliser les Congolais, sensibiliser les Congolais. Voilà, c'est un peu ça l'objectif de Kenzo. Prendre l'information pour mieux expliciter les étapes de la révolution que le président Félix Tshisekedi UDPS mène. Chemin faisant, nous rencontrons des difficultés, des succès, des bonnes réalisations, des regrets. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc l'objectif de Kenzo est pour nous expliquer Bino, Tozali Wapi, Tozako Kende Wapi. Alors, au sommaire, quelques commentaires. J'ai une information sur un soi-disant barrage électrique au niveau de Kassai Oriental. On va en parler. On parlera du président Félix Tshisekedi, voilà, qui a fait un discours s'adressant à la fonction publique, dirigé par le VPM Liao. Et puis, on parlera du dialogue. Le dialogue. Est-ce que Fachi Béton a-t-il cédé aux pressions? Est-ce que sommes-nous tombés dans le piège de nos ennemis? On va en parler. Et puis, on va vous sensibiliser. Encore un dialogue intercongolais de plus. Encore un dialogue intercongolais de plus. Tout là, congolais. Papa Molière, un des ennemis de Félix Tshisekedi, se rend compte que Fachi Béton est très fort, plus fort que l'opposition. Donc il confirme la thèse que l'opposition est allée à péter. Donc la bilo bilili boyoki tout là, Jano Mtatine Lingango, voilà, Ben Kalombo, je salue, José Antonio, je salue mon frère Justin Gandou, je salue Daniel Mukaba, Paola Ngongo, Mama Vero Mutombo, Zao Eza, je salue Matt Elonga, en tout cas merci, merci de ton commentaire. Voilà, Prince Chiowa qui dit ceci, le président Félix Tshisekedi a cédé à la pression, bientôt on verra Nanga qui va rentrer à Kinshasa. Voilà, il le dit pour interpeller le Congolais dans son commentaire. Maman Lydia Loupetou, maman Angélique Kalala. Maman Angélique Kalala a dit que tu as commis une erreur lorsque tu dis que le Rwanda est un pays satellite à la RDC. Elle corrige, elle m'a corrigé et puis elle a raison. Elle a totalement raison. Maman Angélique Kalala, oui, le Rwanda est un pays parasite. C'est ça le terme. Pas un pays satellite, mais parasite. Voilà, vous avez totalement raison. Alors, il y a mon frère... il y a mon frère Bienvenu Kumpi. Voilà, Bienvenu Kumpi qui a parlé. Il a dit que Christian Bola a changé. C'est vrai qu'il critiquait le président Félix Tshisekedi avant. Maintenant, il a changé. Bon, pour vérifier en information. En tout cas, merci, tout et tout. Alors, très rapidement, quelques commentaires. Mon frère Alain Kabangou, que je salue, il dit bonjour Kenzo, comment ça va? Bon, as-tu suivi
ce que Julius Malema, l'opposant sud-africain, a dit contre Ibrahim Traoré sur la suppression des partis politiques. Voilà. Donc, Ibrahim Traoré, dans Burkina Faso, a supprimé un parti politique. Donc, a supprimé liberté d'expression. Donc, a supprimé état des droits. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, il y avait un débat là. Donc, Manseba Pierre Ngeleka me dit ceci. Manseba, il s'adresse à moi. Votre argument n'est pas justifié. En Afrique, les frais académiques dépendent du contexte économique comme le PIB, des systèmes de financement très différents de ceux d'Occident. Je suis d'accord avec vous. Donc, ça dépend du pouvoir d'achat de chaque pays. Lorsque vous avez un pouvoir d'achat à l'ICOLO, donc voilà, donc frais académiques, et qu'il n'y a l'ICOLO. Comme chez nous aussi. Voilà. Lorsque je dis des frais académiques exorbitants et à moins cher, c'est par rapport à notre pouvoir d'achat. Voilà. C'est pas par rapport au pouvoir d'achat de l'Angleterre. Non, pas du tout. Voilà. Alors, il dit ceci. Là-bas, les frais dans les universités publiques restent symboliques ou très modérés, car l'éducation est souvent considérée comme un bien public. Voici quelques exemples annuels pour les nationaux. Algérie, 15 à 40 dollars. Maroc, 100 à 300 dollars, pratiquement comme en RDC. Sénégal, 40 à 300 dollars, 330 dollars. RDC, 50, 200 dollars. Kenya, 150, 1500 dollars. Le président Félix Tshisekedi vise même la gratuité progressive de l'école primaire à l'université. Voilà. Quand j'ai lu ton commentaire, Manseba, j'étais au travail, j'ai une collègue qui est algérienne, directement na Kikotunaye. Na la qui c'est texte na yo à l'habité, ils ont de 15 à 40, ils allaient gratuit. C'est à 0, bah fout avec leur côté. Université d'Algérie, ils ont 0. Mais je crois que Manseba Pierre Ngeleka, le terme approprié, je crois, même ici en Écosse, Scotland, l'université est gratuite. Mais je crois que le terme approprié, c'est que les frais académiques à l'université sont subventionnés. Subventionnés. Donc, quelque part, ces frais-là sont payés pour les étudiants. Quelque part. Donc, c'est ce que je dis. Étudier à l'université, ça coûte cher. Ça coûte cher. Alors, comme dans d'autres pays, c'est subventionné. Écosse, Algérie, bon, évidemment, il y a d'autres qui payent juste des montants symboliques, subventionnés. Bon, comme chez nous, ce n'est pas subventionné, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on n'a pas un budget qui pourrait, soutenir ce genre de subvention. Tout ça, néni. Alors, même quand je parlais même de l'Algérienne, je lui ai même dit que oui, nous aussi à l'époque, on avait ce système-là. Et d'ailleurs, nous, l'État payait les étudiants. C'est vrai ça. Moi, j'ai dit oui. Chez nous, les étudiants avaient une bourse. L'heure de l'État payait les étudiants. Et les étudiants, c'est marié à l'époque. Voilà. Alors, elle était surprise, hein, mais après, le pays, tout a été chamboulé et puis on a tout perdu. J'ai expliqué à ma collègue. Alors, Manseba Ngeleka, Pierre Ngeleka, je suis navré de ne pas être d'accord avec vous. Parce que, regardez même au stade où nous sommes en RDC. Regardez les résultats que nous avons. Parce que moi, je regarde les résultats. Regardez l'universitaire congolais. Il y a beaucoup d'universités au Congo, mais regardez le produit universitaire. C'est zéro, c'est nul. Zéro, nul. Donc une personne qui a fini l'université, qui a fait le droit, l'économie, médecine, je ne sais pas moi quelle discipline, alors donne-lui, il faut entendre, donne-lui une occasion à réfléchir sur un sujet donné. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Alors c'est ici que nous disons, moi avec Philo Victor de la Maison, nous disons ceci, l'université, il faut qu'il y ait des critères
rigoureux. Ce n'est pas n'importe qui va à l'université. Pas du tout. Pas du tout. Il faut être très intelligent. Évidemment, comment je dirais, les épreuves d'examen d'État doivent démontrer. Vous devez être très intelligent. Et pour accéder à l'université, il faut des tests. Des tests. Voilà, donc, voilà. Et puis, les frais académiques, ça coûte cher. Coûte cher, mon frère. Voilà, c'est un peu ça. Alors, quelques commentaires aussi. Là, il y a aussi, il y a des commentaires, voilà, très rapidement. Voilà, tout comme ça. Voilà. Il y a mon frère Jean Echumba. Jean Echumba, je te salue. Alobi, monsieur Kenzo, il faut savoir que tu n'es, il voulait me dire, tu n'es pas sain. Ton chemin politique est faux. Nous soutenons, voilà, il me critique quoi. Nous soutenons le président Félix Tshisekedi en diversité chemin. En un mot, détrompez-vous. Détrompez-vous que tout Louba est derrière Fachi, comme moi, tu étais là, mais suis contre l'idéologie ou pensée de Lumumba. Mon frère, toi, tu me ramènes dans le tribalisme. Tu me ramènes dans le tribalisme. Moi, je suis de l'UDPS. À l'UDPS, c'est toutes les tribus qui sont là. Toutes les tribus basées dans la carte, il y a UDPS. De quoi aujourd'hui, ça va bleu. Alors, moi, même ceux-là qui attaquent le président Félix Tshisekedi, il y a beaucoup de Balouba, non? Il y a beaucoup de Balouba. Alors, quand je fustige ceux-là qui ont Isso, Bokechu, tout et tout là, qui choisissent le terrain du tribalisme pour combattre le président Félix Tshisekedi. Au lieu de combattre le président Félix Tshisekedi sur le plan politique, eux maintenant s'attaquent à sa tribu, à son peuple. Je suis à ce niveau-là, mon frère. Ça, c'est d'une part. D'autre part, quand je traite les Wakancha, de Tchidjingi Tatakana, Balouba Moulouba Zoba. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que il combat son frère. Il combat son frère, le président Félix Tshisekedi, pour soutenir un Rwandais. Il y a une phrase dans mon raisonnement. Si Wakancha critiquait le président Félix Tshisekedi, objectivement, tout et tout là, oui, je suis d'accord avec lui. C'est son droit le plus légitime. Mais quand il combat le président Félix Tshisekedi, qui est son frère, pour l'intérêt d'un étranger, rwandais, Kagame, Kabila Hippolyte Kanambe, Rouberois et Moïse Nerugabo, c'est là où je le traite d'un idiot. Et c'est un idiot. Je suis désolé, mon frère, c'est ça la réalité, mon frère. Voilà. Donc, Maman Nicole Loukadi. Maman Nicole Loukadi, je salue. Françoise Odia, Annie Moutamba, Prunel Odia, Nelly Kabamania, je vous salue. Alors, Maman Nicole Loukadi dit, Naba Eso, et même à Christian Bola, il dit, Abanana Nukoboma Bana ya tata na ye, Oyo abota na kasayen. Bon, voilà, Nasuki, voilà. Maman Nicole Loukadi, Siliki. Voilà. Mon frère Prince Chiowa, il dit ceci. Enfin, Fachi cède à la pression de l'Union africaine. Bientôt, Kabila et Nanga de retour avec force à Kinshasa. Et puis, il pleure. Ndeko, le frère a pleuré. Pour mon petit commentaire, Naya Leli. Oui, son nom est là. Voilà, Prince Chiowa a pleuré. Non, mon frère, c'est un combat. Donc, ne t'en fais pas, c'est un combat, Torobundato et tout là. Voilà. Robert Mukendi, quand la paix et la prospérité sur l'impulsion de Trump deviendront réalité, Donald Trump aura un grand boulevard qui portera son nom. Voilà. Alors, il y a maman, je ne sais pas si c'est maman, hein, Lusala dit ceci, Kenzo, il me semble que ce type, Christian Bola, était dans le clic de Bokechu, et donc s'attaquer à l'UDPS, au président Félix Tshisekedi. Mais apparemment, il a changé de position à Komako Koumissa, président Félix Tshisekedi. Voilà, même bienvenue Koumpi, après cette information. Voilà, on va vérifier tout là. Donc, merci. Aux yeux de M. Kenjo Kenji, voilà, tiens là-bas, groupe, voilà, aimer émission, tiens commentaire Nayo, voilà, donc, tiens commentaire Nayo, partagez,
Voilà, donc je vous avais présenté un petit signe là. Sur le côté de l'émission à Kenzo, signe Mogeza Bimawana. Sur le moni signe wana, n'était sur le moni signe yango awa. Sur le moni signe wana, appuyez yango, YouTube alobi et vous signe yango. Donc quand tu continues l'émission à Kenzo, appuyez au moni liker, tant on liker mbala moko, tant on liker au moni signe oyo bima. Ce qui signe oyo bimi, appuyez signe oyo, appuyez en likolo, appuyez penacé. Voilà, après, il faut booster ces chaînes, c'est ce qu'on m'a appris. On va voir, on va vérifier tout et tout. Imaginez un peu que tout le monde a sali en haut, ça serait une très bonne chose. Alors, ils ont sali Makaka 3 fois par semaine. Si on joue en haut 3 fois par semaine, après on se la semaine prochaine, tout et tout là, on s'en en haut. Essayons un peu de tout ça, tout expérimenter en haut, voilà. Alors, Dial Mutombo, une sœur à moi qui est au Canada, elle m'a envoyé Tinelingai ba photo moko awa. Alors, je vais vous lire. Elle m'a envoyé voilà ces équipements ici qui sont acheminés au Kasaï oriental en Mbujimaï. Président de Sayo, vérifiez les bisonano ba équipement oyo. Ce que vous allez dire, président de Sayo, s'il vous plaît. Toi tu es sur place là-bas. Bonne nouvelle pour le Kasaï oriental. Les matériels du ONYO BT seront déployés ce mardi sur le site. Ce mardi 10 février 2026, les matériels de transport et de distribution du courant de la centrale électrique autonome ONYOBT seront acheminés vers le site de Benampoy. Le grand convoi partira du dépôt de la compagnie Serve Air Bakwadianga. Voilà, tout et tout là, ça va passer, tout et tout là, voilà. Alors, avec une capacité de 610 MW, soit plus du double de Inga 1, cette centrale est déjà prête. Seuls ces matériels manquaient pour son lancement. Voilà. Donc, il y a un équipement pour transporter le courant. Nous sommes au Kasaï oriental. Président de Sayo, vérifiez les missions de l'information Oyo, le site en Ozali, na Benampoy. Le courant qu'on va acheminer, tout et tout là. Vérifiez les missions de l'information Oyo, toujours utilisé au conditionnel. Alors, parlons du président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi avait comme activité, il était devant les fonctionnaires de l'État avec le VPM Liaou. Alors, il a plaidé pour, voilà, le président Félix Tshisekedi a plaidé pour une fonction publique, une administration publique optimale, voilà, donc qui est tournée vers le développement du pays. Parce qu'il a expliqué, un pays qui n'a pas une administration, un pays sans administration assise, avec un personnel adéquat, donc ce pays ne marchera pas très bien. Voilà, Toka Fachi Béton, extrait. Au quotidien, l'accès du citoyen au service public. Ensuite, l'excellence doit disposer d'un lieu à sa mesure, le projet du campus de l'ENA. Ce projet doit sortir de terre. Je donne instruction au gouvernement, à travers les ministères compétents. Voilà, construction Je donne du campus instruction au gouvernement, de à l'École travers nationale de les l'administration. ministères compétents, de me soumettre une proposition concrète dans des délais rapprochés, afin que ce projet ne demeure pas une intention, mais devienne une réalité visible, utile et durable. Béton. Chers énarques de la 9e promotion, vous avez fait un choix voilà. hautement symbolique. Voilà. Vous comprenez que nous avons un président qui est bien équilibré et bien réfléchi. Donc, pour avoir une administration optimale,
tourner vers le développement du pays, on doit former ces fonctionnaires de l'État. On doit former ces fonctionnaires de l'État, d'où l'école nationale de l'administration. Donc, au gros, la moukanaton, ote boyono, na auto si c'est l'université, allez, coopération, bâti combo nangai, fonctionnaire public, na commis fonctionnaire, bâti boy dans l'environnement, boy na mine pour que je me connaisse fonctionnaire dans le ministère de l'environnement, division urbaine, à l'époque, voilà. Donc, boy ceux qui wapi. Non. Oui, tu as fini l'université, tu as ton diplôme de droit, d'économie, de sociologie, je ne sais pas moi, de sciences politiques, voilà. Je suis ingénieur, médecin. Tu veux devenir maintenant fonctionnaire de l'État. Il faut passer par l'école nationale de l'administration. ENA. Et le président Félix Tshisekedi dit, Azo Senga, Batonga, campus. Kalamine te bon na bâtiment monsieur zobi malakini wana pona voilà pona ba fonctionnaire de l'État avant au travailler dans la fonction publique, l'administration de l'État, tu dois être formé. Voilà, c'est un peu ça. Bravo Fachi Béton. Voilà. Alors, parce que nous parlons du président Félix Tshisekedi, to quoi qui n'a pas de document moko awa ba na États-Unis d'Amérique, ba le bela qui a monté. Voilà, donc avant que le président Félix Tshisekedi alleka na breakfast il y a les États-Unis d'Amérique, déjeuner wana de prière, ils étaient ensemble avec le président Donald Trump, bah Sambeli. Azo Sambela wana, maman Azo Sambela wana yende mutu, azali conseiller spirituel il y a Donald Trump. Fachi Beto wana, Donald Trump wana. Donc Fachi Beto komaki akemu sika bango yeyo na président Donald Trump. Voilà. Akemu sika. Et là on dit balobaki na kunku to éviter. En catimini, tu éviter. Mais 15 déjà, ça a déjà une information. Alors, Jean-Luc Dissangou là me donne l'information. Exim Bank, ça c'est les États-Unis d'Amérique, Exim Bank est là, voilà. La banque américaine qui finance l'import et l'export pour ce pays a levé toutes les restrictions en faveur des entreprises américaines qui souhaitaient investir au Congo. Le département de Trésor a donné son feu vert. Tout droit caca. Donc vous comprenez que Massouli Tambola bien, le deal, ça marche très bien. Alors, l'essentiel de l'émission de Auto Salalelo, c'est ça tourne autour du dialogue intercongolais. Vous voyez qu'il Prince Choa, il a pleuré. Kenjomu Kenjo aussi a pleuré parce que je vois déjà les dangers de loin. Congolais, la mouka. UDPS, la mouka. To la mouka. Maman il neige, Matos de Jorine, maman Georgette Moukouna. Binone ba chef il y a UDPS. Bola Moussa parti. Bola Moussa parti parce que ma solo ezotambola bienté. Ma solo ezotambola bienté. Le président Félix Tshisekedi a subi de pression. Alors, l'information qui a circulé par-ci, par-là, c'est autour du dialogue intercongolais. Partout, tous les médias en parlent. Tous les médias. Confus en RDC, l'Angola mandaté pour préparer un dialogue intercongolais. Prospérité, dialogue intercongolais, Angola désigné pour préparer les consultations. Donc on parle, c'est-à-dire l'Angola est désigné, c'est pas pour faire le dialogue intercongolais, c'est pour préparer les consultations. Donc, Masolo et Zali Kokende, toujours, vous sentez que le président Félix Tshisekedi a subi de pression. Donc, comme vous le savez, le président Félix Tshisekedi s'était rendu en Angola. Et là, il était avec le président Félix Tshisekedi était en Angola, avec le président Faure Gnassingbé de Togo, avec le président, l'ex-président nigérien Obasanjo, voilà, représentant le panel des 5 anciens chefs de l'État.
facilitateur du processus de paix en RDC. Le choix portait sur l'Angola pour piloter les consultations en vue d'un dialogue intercongolais soulève plusieurs interrogations sur la capacité du président Lorenzo à rassembler toutes les parties. Lorenzo parviendra-t-il à persuader tous les opposants? Question mark. Intégrera-t-il également Nanga et Joseph Kabila dans les consultations pour parvenir à un dialogue exclusif? Alors déjà, tu as eu information awa que en catimini, en cachette, Hippolyte Kanambe, le Rwandais, Joseph Kabila, est allé trouver le président Lorenzo pour organiser une rencontre et aller tête à tête dans Félix Tshisekedi. Dès que tu as eu information. Alors, donc, Yangonde, tu es Bissibino, tu es tout là. On signale que l'Union européenne appuie la tenue du dialogue entre Congolais. L'Union européenne, c'est qu'on a une réflexion. Bon, qui déjà, Union européenne, c'est-à-dire la France, a appuyé, voilà. Alors, tous on a lu, c'est partout, hein, bon, autant en haut, partout, bazoloba, dialogue intercongolais, l'Angola désigné, mandaté. Qui a mandaté l'Angola? Qui a mandaté Lorenzo? Lorenzo, c'est le président en exercice de l'Union africaine. Nani a mandaté Angola? Nani? C'est la raison pour laquelle nous Mukendi, je commence d'abord en disant encore un dialogue intercongolais de plus. Je me pose la question maintenant de savoir. On a dit qu'on a dimension philosophique pour te réfléchir, dimension à grand philosophe Dou Edou, que je salue en passant, Pachi Chindele, Jean-Louis Bissangwila, Willy Chekabou, Willy Bochard, Willy Chims, Napesibino Mbote. Qui a mandaté l'Angola? Qui? C'est l'Union africaine. Et qui finance l'Union africaine? L'Union africaine est financée par qui? À 80%, l'Union européenne, qui est le partenaire du Rwanda. Nous sommes pris au piège. Nous sommes pris au piège. Réveillons-nous. Tolamouka. Maman, je tourne tout bas le Bible. Il faut loba. Il y en avait un dialogue à Sun City. Maintenant, on prépare un autre. Donc, si on doit projeter dans le futur, il y en aura un quatrième, il y en aura un troisième, il y en aura un quatrième, il y en aura un cinquième. Alors, que doit-on faire pour stopper ce cycle infernal? Que doit-on faire? Yo Congolais, qu'est-ce que tu dois faire pour stopper ce cycle infernal? Alors, le président Félix Tshisekedi a joué sa partition et il est en train de jouer sa partition. So, yo Congolais, oza kozela nini, oza koloba nini. Fachi Beton a joué partition na Toyoka, Mokonzi Mboka, qu'est-ce qu'il a dit pour le dialogue? L'unité nationale s'impose plus que jamais comme une exigence fondamentale. C'est pourquoi nous réaffirmons notre ouverture à un dialogue entre Congolais. Un dialogue apaisé, inclusif, résolument destiné à consolider la cohésion nationale sans jamais remettre en cause les institutions issues du suffrage universel. Je tiens à cet égard à exprimer notre gratitude à son Excellence le Président João Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d'Angola, pour ses bons offices, son sens de l'équilibre et son engagement constant en faveur de la paix dans notre région. Si ce dialogue devait se tenir, il se déroulerait sur le sol national et serait conduit et organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des règles démocratiques qui fondent notre pacte national. Cependant, je le dis avec la même clarté,
Ce dialogue intérieur, aussi nécessaire soit-il, ne saurait tenir lieu de substitut aux obligations internationales. Il ne peut pas être invoqué pour relativiser une agression, ni pour diluer des responsabilités établies. Comme je l'ai dit lors de mon dernier discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, la justice suivra son cours normal, avec rigueur, jusqu'au bout et sans complaisance, afin d'honorer la mémoire de celles et ceux injustement tombés du fait de l'agression. Donc, dialogue, oui, mais pas avec les auteurs de crimes commis contre nos populations. Voilà. Dialogue, oui, mais pas avec les auteurs de crimes, pas avec des criminels. Pas question. Et le président Félix Tshisekedi a joué sa partition. Il est en train de jouer sa part. Et toi, maintenant, Congolais, qu'est-ce que tu attends? Autour de la ligne. Fatih Beteo Azozoa, ma pression. Alors, pourquoi et comment nous en sommes là? Tokomi a nengenini. Tokomi ce qu'on a dialogue où ils ont s'imposé na biso. Pourquoi et comment? Je vous dis la vérité. Hein. Pour deux raisons. Défaite militaire. FARDC, ça ne marche pas. Défaite militaire. On a pris Goma, on a pris Bukavu. Deux bilots, on a deux villes où on a Yangonde Moutou et préjudicié Bisso. Goma et Bukavu, Bazuyango. À cause des infiltrés au sein de l'armée. Ça, c'est d'une part. D'autre part, à cause des Congolais inconscients, des tribalistes haineux, des kabilistes, des katoumistes, des kagamistes qui ont accepté l'agenda de Kagame, qui ont accepté de congoliser la guerre de l'Est, alors que la guerre, c'est une agression rwandaise. Et ces Congolais-là, il y en a comme Senga, Chole, Ambongo, Muteba, Fayoulou, Jamar Kaboul, ils sont nombreux. Bah, Franck Diongo, voilà, ils sont là-bas. Denek Safou, ils sont très nombreux. Alors, écoutez ce que Senga a déclaré. Eric Senga, vous le connaissez, non? Bato SCC, la Chole. Voilà. Écoutez ce qu'il déclare. Le dialogue inclusif n'est pas une concession. C'est un consensus pour arrêter la guerre. Boyoki? Alors que Kagame réclame les terres. Kagame est en train de réclamer les terres de l'Est. Mais Senga et Chole, Senko, la maudite Senko, le but est, le dialogue inclusif n'est pas une concession. C'est un consensus pour arrêter la guerre. Bandero Nangai, vous devez comprendre que ce sont ces gens ici qui sont allés supplier Kagame pour que Kagame puisse attaquer l'Est. Ambongo s'est rendu à Kigali 2 fois. À Kosibato, pour un forum, il y a église. Vous ne sentez pas que c'est faux? Vous ne sentez pas que Ambongo, Kabila sont allés supplier Kagame pour attaquer le Congo? C'est ça la réalité. Sûrement, il a payé Bafouti Bambongo na bango. Donc, Ambongo, Chole, Muteba, ce sont eux qui nous attaquent. Bangonde Bazali, planificateur, il y a guerre à Est, Bango. Parce que moi, je ne vois pas comment. Quand il dit ça, il dit, quand on fera le dialogue, il y aura la paix qui va revenir. Alors, quand il dit que le dialogue inclusif, le dialogue, pardon, c'est un consensus pour arrêter la guerre. Donc, on revient à la case du départ, il y a dialogue intercongolais. Donc, cela veut dire, Senga et Chole sont en train de planifier le brassage, le mixage. C'est-à-dire, Rwandais, Rwandais, na FARDC. Moïse Rugabo, Rwandais, na Katia, gouvernement na biso, na Katia, administration na biso, c'est ce que
oyo bashole na mbongo na senga bazaliko planifié. C'est vrai. Quand on ira dans ce dialogue-là, intercongolais, ils savent ce que Félix Tshisekedi veut. Et les Bissau Bataillon de PES. Nous voulons une nouvelle constitution et un troisième mandat pour le président Félix Tshisekedi. Bon, on peut s'en faire fâcher béton. Soit une nouvelle constitution, soit un troisième mandat. Mais Bissau, Pesa Bissau de Kaka, Rwandais, brassage, mixage et continuer. C'est ça l'objectif de Fayoulou, de Cholet, de Ambongo, voilà. C'est ça la réalité. Mais, de l'autre côté, Tomoni, dans ce comprendre, on a vu Bolodjoa. Vous aimez émission, vous partagez émission. Bolodjoa qui fait une déclaration. Pour une fois, pour la première fois, Bolodjoa donne raison au président Félix Tshisekedi. Pour la première fois, je donne raison à Félix Tshisekedi. Pas de dialogue avec n'importe qui. Signé Alain Bolodjoa. Alain Bolodjoa, vous voyez, un kabiliste, Alingra Félix Tshisekedi, un tribaliste, Alingra Tshisekedi. Mais Yépe a moni danger dans la musique. Alors, Tshisekedi a raison. C'est comme Mkwege. Tshisekedi a raison. Cette fois-ci, pas de... C'est pas n'importe qui viendra au dialogue. Pas n'importe qui. Vous avez tué les Congolais. Où est le dialogue? Pourquoi? Vous négociez déjà à Doha là-bas. Allez à Doha, vous, Bossimi Mandoki. Allez à Doha. À Kinshasa, dialogue intercongolais, ça sera que pour ceux-là qui n'ont pas les sangs dans ma boucle là-bas. Et là, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Alors, mais que je vous fait cette émission, pourquoi? Pour dire que je vous dans cette émission, non, je n'aurai pas le temps pour la mettre sur la papa Molière pour mettre en prochainement. Non, cette émission, c'est pour interpeller le peuple congolais. C'est pour interpeller l'UDPS. C'est pour interpeller le chef de la fédération. Nous avons interpellé Bino. Bocha peuple Nanzela. Nous avons interpellé l'église. Pasteur Mukuna. Il est temps maintenant de rechercher peuple Nanzela. Peuple a barré route na pression. Oyo, il y a l'Union européenne, il y a Macron. Parce que l'Union européenne, c'est le partenaire de Kagame. C'est lui qui entête Kagame. Kagame a déjà signé l'accord de paix dans Washington, mais Balingi a noté. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant contourner. Pour contourner maintenant ça, comment il faut faire? Dialogue. Dialogue, c'est pour une fois de plus, en fait, on est là, tout ça qu'au rond-point. Tout ça qu'au rond-point. C'est-à-dire que c'est la même chose qui s'était fait dans San City, dans leur intercongolais. La même chose. Alors, ils savent que le président Félix Tshisekedi, Nabiso Bataillon de PES, le peuple congolais, tout ça a besoin d'une nouvelle constitution. Ils vont nous concéder cette nouvelle constitution. Le président Félix Tshisekedi, toi, on a besoin de toi qui est de tout droit, troisième mandat. Ils vont nous concéder ça. Mais eux viendront maintenant dans l'armée. Tosani. Tant Félix Beton reçoit troisième mandat, nouvelle constitution. Tout jusqu'au Rwandais wana, Rouberois, Nanyarugabo, bazongi na parlement, bazongi na ba institution. Hippolyte Kanambe, azongi. On n'a rien fait. Peuple congolais, la mouka. Peuple congolais, la mouka. On doit faire des manifestations monstrueuses à Kinshasa, dans toutes les villes de la République Yambo Galabiso, pour dénoncer ce dialogue Yasenko. Ce dialogue diabolique. Nous voulons un dialogue, mais un dialogue pas avec des criminels. On doit dénoncer ça. On doit faire des manifestations. C'était Jean-Augustin Kabouya. Il est grand temps ya rotia membre de PES Nanzela. Il est grand temps, c'était Jean-Augustin Kabouya. Parce qu'on doit soutenir le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi. On doit dire non. Donner la légitimité au président Félix Tshisekedi de dire non à ce dialogue satanique. Et M. Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal et la paix à l'Est, prions pour les FARDC de Ouazalendo, prions pour l'UDPS,
N'oubliez pas de prier pour Kenjo Mukenji. Bye, à la prochaine.